Bonjour. Comment ce matin aborder un autre sujet que celui du feuilleton des élections israéliennes qui, après plusieurs saisons pleines de rebondissements et de suspense, a proposé ce dimanche 13 juin 2021 une fin qui en Israël peut toujours être provisoire. Hier, un nouveau gouvernement a été installé. Hier, celui qui depuis 12 ans a eu la lourde tâche de guider le pays a perdu sa première bataille. Hier, le système électoral israélien à la proportionnelle intégrale a montré ses failles et mis le doigt sur les combinaisons, tractations et compromis indispensables à la formation d'un gouvernement. Il a depuis plusieurs années montré la faiblesse d'un système certes démocratique, mais qui oblige à la politique politicienne pure et donc à ses incohérences. Hier, Bibi, comme tous l'appellent, a trébuché sur un obstacle dont il a su depuis longtemps jouer et profiter. Hier, Bibi, qui marquera à jamais l'histoire de ce jeune État d'Israël, a dû quitter la table. La déception est grande dans le cœur de ceux qui l'ont suivi, chéri et peut-être même adoré. Israël perd un de ses plus grands dirigeants. Mais le train de l'histoire du peuple juif sur sa terre doit se poursuivre, et les géants, les pères fondateurs, les guides et ceux qui ont donné leur vie pour que s'écrive sa courte et intense histoire ont à chaque fois su laisser la place. Parfois, déçus de voir le peuple leur tourner le dos, mais toujours à croire et investir dans l'avenir. Hier, un nouveau Premier ministre, Naftali Bennett, et une nouvelle équipe, certes un peu hétéroclite et surprenante, a été élue. Et nous ne pouvons et ne devons que lui souhaiter de réussir, ou tout au moins d'essayer. Elle prend les rênes d'un pays qui doit cicatriser de tous les coups qu'il a pris et des divisions qui le rongent. Il serait dangereux et inconscient d'appuyer sur tous ces maux et blessures, car les ennemis d'Israël n'attendent que cela et se délectent déjà de ces divisions. Nous, en diaspora, devons rester fidèles à ce principe essentiel et vital qui est notre soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Que ceux qui déversent leur haine comprennent qu'ils ont certes le droit d'être déçus ou même un peu en colère. Mais que feront-ils demain lorsqu'Israël sera à nouveau attaqué et menacé ? Resteront-ils silencieux face aux islamo-gauchistes qui attaqueront le gouvernement d'Israël, qu'ils trouveront toujours trop quelque chose ? Hier, Israël a installé son nouveau gouverneur. Reprenons nos esprits, ressoudons notre peuple autour de ceux qui auront à prendre des décisions essentielles qui déplairont certainement et que nous aurons tous à défendre. Merci Bibi pour le travail effectué et longue vie et réussite au gouvernement d'Israël et à tous ceux qui ont à garder Eretz Israël. À la semaine prochaine.